fini avec l'internat. Maintenant, au vif du sujet, t'as le podcast internat, chaque barre de spécialité. Parle-nous de la radiologie. Et donc, il écoute vraiment le profil de personne, la radiologie n'est pas faite libre. Alors, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Alors, premier épisode de ce podcast, t'as Charak Baridir, spécialité. Ok. Aujourd'hui, on a un invité très spécial qui est Dr Mokhtar Siddiq Mohamed Al-Mahdi, qui est résident en deuxième année de radiologie, qui va nous parler de la spécialité. Alors, Mahdi, plus besoin de te présenter. Tu as eu un parcours magnifique. Tu as été parmi les 100 premiers durant le concours de Résidana. Oui. Tu étais également classé premier à l'examen régional de votre examen de première année. Oui. Tu étais aussi classé 7e durant ton cursus de médecine. Parle-nous de tout ce cursus, comment tu as su gérer cela, comment tu as su gérer ce stress pour les étudiants en médecine qui nous regardent. Alors, tout d'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Merci beaucoup à la présentation qui était merveilleuse, tu m'as flatté. Au plaisir. Au plaisir. Alors, oui, effectivement. Alors, je dois commencer par parler à mon cursus dès le début. Oui, Madame Bia, les étudiants en médecine au final, Oui. ils ont une idée de كيفاش كان le cursus تاعك كيفاش tu te préparais كيفاش كنت تقرا كيفاش tout ça. Ok, d'accord. Donc, le cursus تاعي ينقسم ل deux phases. Il y a la phase où قريت في Tlemcen. J'ai D'accord. fait mes 3 premières années à l'université de Tlemcen et puis j'ai fait un transfert, donc les 4 ans qui vont suivre de Jean-Pierre. Et donc, grosso modo, c'était deux phases mahayati qui étaient très très différentes. La première année, les deux à Tlemcen, c'était un changement total de la vie d'élève au lycée, à la faculté, tu changes de ville parce que je suis témouchantois au côté de Tlemcen, donc j'ai dû changer de ville. C'est quand tu fais la cité universitaire, tu peux aller à pas mal de trucs. C'était très difficile. C'était un moment entre tu dois t'adapter la vie d'adulte, la vie d'étudiant. Et donc, Même si ça va changer aussi après, ma résidence. oui, bien Ouais. sûr. Et donc, c'était un peu difficile في الأول, mais ça va مع الوقت. Alors, la première année, c'était très chargé, il y avait beaucoup de modules, c'était une vie أخرى. بدينا حبة حبة بدينا نقرا. Ça n'a pas été facile, mais il fallait être assidu, il fallait réviser les cours. Déjà le changement de langue, avec le changement de langue ما بين français, l'arabe. Oui. Déjà ça cause beaucoup de Tu problèmes. as les cours تاعك بالفرنسي, Exactement. c'est pas facile في الأول. Exactement. Et donc, il fallait s'adapter, il n'y avait pas d'autre choix. Et Soit donc, tu t'adaptes, soit tu t'adaptes. exactement, il n'y avait pas un autre choix. Et donc, par la première année, ça a été un succès. Fait Ouais, bah, بالعزارة, Ça aide. petite 15-17. super. 15 C'est marrant. 2017. D'ailleurs, là, le problème. La première année. بعدها la deuxième année c'est bon. كنا déjà adapté, non? Donc ça a été facile, les modules نقصوا, توالفنا شوية. La deuxième année c'était super bien. J'ai eu un 16-20 en fin d'année. Voilà. J'ai été classé. En fait, là, affiché dans le classement, les 5 premiers, j'étais pas parmi eux. Mais le dernier qui était 5e, qui a des 16-29, voilà, que 16-20. Donc, كنت نقول راني 6e. زاد لك فرحة. كنت نقول راني à peu près 6e, ما كنتش على بالي exactement chaque Ok. classe. Après, il y avait la troisième année. La troisième année, c'était شوية difficile parce que les modules عاود زادوا, parce que دخلنا في la clinique, ولينا نديرو des stages. ولينا نديرو صباح stage في l'hôpital, العشية نقرو les cours. Parfois, il y avait des TP, la microbiologie, l'anatomopathologie, la parasitologie. Donc c'était différent à la deuxième année, c'était difficile شوية. Il y avait le monde de la sémiologie, où on تبدا تتعلم la terminologie, les maladies, Exactement. oui, tout ce qui est clinique. Et donc c'était شوية difficile à la deuxième année, mais مع الوقت تاني Tu t'adaptes. oui, il Comment il fallait. faut s'adapter. Alors le cursus تاعي a été marqué بالحراك en deuxième année, Covid en troisième année, La grève. la grève en première année, t'as les maîtres assistants et les résidents Et en les 2018. Et donc il y avait beaucoup d'ambiance et كل خطرة كانت كاينة حاجة جديدة ما كناش نكرهوا. طب تاع الكوفيد حنا هما. Ça, parle-nous un peu de ta pire note, de ta meilleure note, une anecdote peut-être que tu as eue durant les 7 ans de médecine, parce que c'est Ouais. pas rien. Ben, à la fin, on va parler aussi
de son internat. D'accord, alors la pire note تاعي كانت 9,47 Hmm. ديتها في موديول تاع embryologie. C'était Première année. première année, première année تاع embryologie. C'était 40 QCM وحنا جايين عند براعم صغار عاد ماشي موالفين لا غري منا 40 QCM, c'était vraiment difficile. Donc j'avais 13 اللي بداو في لا برومو تاعي. Donc tu l'as. ما كنتش منهم بصح كنت قريب جيتي à 1 QCM de Ouais. près. Mais ما درتش 10 Ok. avec c'était 9,47 وغلطني Tu m'as dit que tu couches même pas la note. Ok. Alors, la meilleure note, c'était bien sûr un 20 dans pas mal de modules, d'ITAF biostatistique, d'ITAF la physio, d'ITAF l'histo, Toujours à dire rien en première année, hein. Voilà. Les autres années, hein. Sinon, chez Litani, c'était mauvaise note, meilleure note. Une anecdote que tu as eue par exemple durant ton cursus. Alors, شوف déjà في la promo تاعي étant donné que كنت انا طويل presque فيهم وكنت ناسيستي presque كاع لي كور دونك لي بروف كانوا يعرفوني سواء هذاك طويل اللي اسيستي كاع لي كور المهم كانوا حافظيني. Ce qui fait pas mal de profs كانوا يوتيليزوني كوم مانكان اكسبليكاتيف للاخرين Parce que tu bats, باسكو نبان دونك كانوا يجيو يطلعوني تما الفوقا ويبداو يكسبليكو فيا دي تروك اناتوميك. خاطر البروف تاع شيروجي طلعتني بدات اكسبليكي لهم فيا لو تروك دو لا ريسبيراسيون diaphragme يطلع يهود لي موفمون ريسبيراتوار. يافي تاني دكتور بوعزة تاع اناتومي كان Tableau. دونك كان يطلعني ويبدا يفهم بيا الاخرين وخطره كاريمون طلعني ودارني انا يوتيروس. Non. لا ولا دارني انا يوتيروس وبدا يوتيليزي مي برا كوم لي ترونك وبدا يقيس عليا ان شا كوم دي ليغامون. سيتي تري درول وكانوا يفيلموا فيا وانا حنيت بالحشمه. Est-ce que tu conseilles aux gens ils طلعوا avec nos volontaires? Est-ce que tu apprenais ou la كنت غير تحشم؟ لا انا شغل ما كانش عندي بروبليم مي زعما جو فولي ليفيتي زعما كان ماذا بيا كون ما نطلعش مي كي يقول لي البروف جو سوي اوبليجي نطلع وكنت نحشم وعلاش باسكو ما نوليش نكونسونطري باسكو كيما هكا مانيش نتبع لي زوطر راهم يدوا لافورماسيون بيها مي انا مانيش نديها كل نيت بالحاجه ما نتبعها. Ok. On dit souvent, Tani, que l'internat est une étape cruciale dans notre cursus médical. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'il faut alléger son internat justement pour préparer le résident, ou là, il faudrait plutôt avoir un internat vraiment formateur qui nous aiderait à notre formation, quelle que soit médicale ou aussi pour le résident. Et cette réponse, tu vas nous la donner maintenant. Alors d'accord, alors pour moi, et selon mon avis personnel, c'est pas consensuel. L'avis تاعي انا c'est qu'il y a deux écoles. Il y a اللي يقولوا باللي لازم دير انترنا شابه باش تتعلم. Parce que c'est vrai que يقول لك باللي le résident finalement c'est une histoire d'un seul jour. هذاك لو جور تاع الكونكور تقدر تمرض فيه تقدر تصرا لك فيه حاجه et donc اذا ما تديش الكونكور tu vas forcément être médecin généraliste وتخدم في كاش بلاصه et donc vraiment لازم تكون فورمي. دونك يقول لك لازم تشارجي الانترنت تاعك لهذا الكون. وكاين اللي يقول لك لا كاين اللي يقول لك بلي يفو تفيديها كاع باش تقدر تبريباري الريزيدون باسكو سي با ايفيدون ثاني تبريباري الريزيدون. Et donc un an j'ai pris un peu des deux. Donc شادرت puisque l'internat فيها عام 4 stages les deux premiers شارجيتهم ولي دو اللي من وراهم خاويتهم. قعدت نقول هكا ندي شويه جبنا شويه منا مي فينالمون خرجت بلا كونستاتاسيون تاع بلي اذا كان فريمون لو بوت تاعك دير ريزيدون يفو تخوي باسكو ميم سي تشارجي غادي تقعد تقرا ريزيدون اغريفي ريزيدون ما غاديش تلها الستاج تاعك ميم سي كان شارجي تقعد تقعد تخمم غير وين غادي تخرج وتروح تقرا تقعد تخمم غير في الريزيدون دونك اذا كان لو بوت تاعك ريزيدون انا بور مو تخوي كاع العام باش تكونسونطري على لو بوت تاعك والا كان لو بوت تاعك d'être médecin généraliste غادي تشارجي كاع الانترنت تاعك باش تتعلم. Exactement. Même pour les gens qui veulent aller à l'étranger, donc c'est pareil pour les médecins généralistes, ils devraient aussi avoir un internat vraiment très formateur. Exactement. Pour pouvoir se former. هذه donc انا pour moi هذه c'est selon le but تاعك واش راك باغي تعمل. ثاني après زعما تقعد كل شيء على الله باسكو كي غادي توكلوا على ربي وتخلوه عليه impossible غادي يخيبكم. كيما حنا même si avant j'avais fait le même schéma on va dire parce que c'était quand même mon aîné, j'avais allégé les deux derniers terrains mais سراتنا هذيك اللقطه تاع لا grève. Ah oui, il y a toujours des imprévus donc l'imprévu هذاك le deuxième terrain تاعي كان plus ou moins chargé
Ah oui, l'année On en fait dernier. 5. Exactement. Là, on avait fait, on va dire, 5 terrains par rapport aux autres. Ok, passons au vif du sujet de ce podcast. Charles Barret des spécialités. Vas-y, maintenant tu vas nous parler de la radiologie. La radiologie, parle-nous en détail. Déjà, combien d'années fera la radiologie? Pourquoi tu as choisi la spécialité, sachant que tu avais un très large choix de spécialités? Quels sont les avantages et les bénéfices de cette spécialité? Quels sont les débouchés après les examens? Comment est ton service? Tout ça, on veut l'entendre. Alors, avant d'entamer la question, je voulais préciser que la radiologie, c'est une spécialité اللي كنت باغي نديرها depuis tout petit, enfin les coûts externes, كنت نبغي بزاف l'imagerie. La radiologie, c'est une spécialité اللي فيها صحة 4 années, عندنا 4 ans de résidence, نديروها en étant médecin en formation. ومن موراها ça va être bien sûr soit la carrière hospitalière universitaire ou تقعد في l'hôpital, donc soit تعاود تخرج للبريفي وتخدم à titre externe, voilà, à titre privé. Et donc, la radiologie, c'est une spécialité qui est un an, comme c'est une spécialité qui est بزاف. Donc, impossible de dire comme si je sais pas, comme je dis, c'est une spécialité qui est بزاف. Et c'est la plus belle au monde, Radigo. Allez, كل واحد كيفاش يشوف Il فيها. va le comme chirurgien cardiaque et chef. Donc, comme je dis, c'est une spécialité qui est بزاف. Alors, c'est une spécialité qui a pas mal d'avantages, qui a pas mal d'inconvénients. Je préfère commencer par les avantages de la radiologie. D'accord. Alors, contrairement à ce que croit tout le monde, la radiologie, enfin le radiologue, c'est un médecin qui participe à la prise en charge du patient. Donc, c'est pas avec le photographe qui dit les scanners ou l'image, non, pas du tout. Le radiologue, il participe à la prise en charge. On a des images à analyser. Après l'analyse des images, on a un compte rendu, il fait un diagnostic qui est très probable et même une conduite à tenir par la suite. Parfois, il y a des imageries où il les aimeront complètes par d'autres imageries pour arriver au diagnostic. Et donc, tu as participé à la prise en charge. Comment je peux aider à établir un diagnostic? Parce qu'au fond, tu vas aider un médecin ou un chirurgien à une prise en charge. Exactement. Tu vas orienter carrément le traitement. Oui, oui. Voilà. Vous serez les yeux, tu as avec le chirurgien ou avec le médecin en dedans du corps. Et ça, c'est très fascinant. Même si c'est très difficile. C'est très difficile. D'ailleurs, je voulais entamer les inconvénients. Mais pas de mal. C'est spécialisé. Du radiologie directe. C'est très difficile parce que la radiologie, c'est très très vaste. C'est un monde, la radiologie. Qui m'a maintenant les médecin spécialiste, il va se spécialiser sur un seul organe. C'est une spécialité. Il تبع un seul organe. Le cardiologue va dire le cœur. Le pneumologue va dire le poumon. Le neurologue va dire le cerveau. Mais le radiologue va dire le cerveau, le poumon, l'estomac, le couchi. Donc c'est hyper difficile. C'est tout un monde. Aussi, on a la notion des modalités d'examen. Et donc chaque pathologie, chaque organe, les intégrer et l'échographie, et le scanner, et l'IRM. C'est vraiment difficile. ماشي كيما تكون متخيلها صح تكون صغيره كتشوف راديولوج يدير سكان mais ما تكونش متخيل شحال فريمون سي ديفيسيل مي شحال شابه تغطي شحال واعره هذه اللي تعجبني في الراديولوجي. D'accord. Concernant la charge, côté carte, côté travail du jour, quels sont vos horaires, comment se passe la garde تاعك. نعقل خاطر قلت لي بلي le radiologue il n'a pas quelle spécialité qui تسمع. Ils ont lancé un neurochir ou là un viscéral, alors que les radiologues en ont. Exactement, voilà. Tu dans le cadre de la difficulté de la radiologie. Alors, oui, la radiologie c'est une spécialité. La radiologie c'est une spécialité qui est très chargée. La radiologue, c'est une personne zen, calme. مجمعة تخدم في البيسي تاعها انيز في لوبسكوريتي لو كالم لا سيرينيتي با دو تو باين عليكم هاد ليماج تاع قاعد يسكرولي في الفيديو با دو تو. لا راديولوجي سي اون سبيسياليتي كي هيبر شارجي عندنا الخدمة ما تكملش on est très sollicité par كاع لوبيتال كيما كان يقول لكم اي médecin il décide de faire quoi que ce soit في le monde d'imagerie غادي يسوليسيتي راديولوج et donc on passe nos journées à travailler avec tout le monde. كاع الناس يسوليسيتونا دونك ما نحبش خدمه ما
les urgences ما يحبسوش parce que c'est les urgences تاع l'hôpital كيما على بالنا بلي اي médecin يكون دو garde في l'hôpital il va juguler les urgences تاعها mais حنا on doit juguler كاع les urgences تاعهم كاع et donc كيما قال لكم كي نسمعوا لونساو un médecin بالعربيه هكا نسمعوا médecin résident neurologue demander aux urgences chirurgicales scanner cérébral on saura directement qu'un scanner cérébral va être demandé et donc on est en alerte tout le temps pratiquement في les gardes ما نردوش واحد ما يكذبش pas mal de gardes jusqu'à 6 h du matin mais ce qui est bien fait c'est que les gardes n'attendent بزاف ثاني c'est vrai qu'on fait moins de gardes par rapport aux spécialités chirurgicales on a maximum 3 gardes par mois et donc c'est faisable ça va ok نسمع بزاف في l'hôpital يقولوا بلي سكانر غاشوفي ما وليش يخدم كيفاش تصرا هذا alors oui surtout كي تكون une garde chargée ولا alors كيما على بالنا بلي enfin نخبرك فيكم بلي le scanner fait ce qu'on appelle le tube Ariane X هذا le tube Ariane X c'est la pièce maîtresse في السكانر تاعنا c'est ce qui va permettre d'avoir les images من بعد et donc هذا le tube لازمنا نستحفظوا عليه au maximum parce que parfois كي نخدموا به بزاف on a ce qu'on appelle حنايا في la radiologie la graphie ou la scopie هذا la radiographie la radioscopie alors la radioscopie sollicite بزاف le tube Ariane X تاعنا et la radiographie un peu moins donc il faut une alternance ما بين هاد الزوج كون نقعدوا نخدموا غير سكوبي ça va chauffer هذاك le tube Ariane X ما غاديش يقد لي كاباسيتي تاعه سون ديبونسي وغادي يحمى وغادي يحبس وغادي يطفى ونولوا في المشاكل تاع لي زورجونس تاع سكانر راح لنا ولا على بها un radiologue il faut pas qu'il accorde tout ce qu'on lui demande bien des fois نبروكم شكون نبروهم بزاف ça vraiment c'est un autre sujet ils nous accusent بلي حنا ما نعرفوش لي سكانر بلي حنا ما نبغوش نديرو بلي حنا نكدو الخدمه alors que c'est pas le cas ولا c'est pas le cas بعدا ملاح بعدا هو الاخرين ما باليش mon expérience là ما نحسش بلي نرفيزو بزاف alors oui نرفيزو parfois mais généralement parce qu'il y a des problèmes techniques parfois on a des sondes d'échographie qui sont défectueuses parfois le Doppler couleur ما يكونش يخدم لنا parfois juste les conditions ne sont pas réunies pour réussir avec l'examen demandé par avec le médecin alors on refuse sur un motif valable ماشي نقولوا نكذبوا في الخدمه ولا ما نبغوش نخدموا ولا كما يقولوا علينا حنا ناس ملاحه ولا حنا خطره نعقل aux urgences تفكرت قاعد نخمم اسكو صرات لي خطره وين ان راديولوج m'avait énervé كنت interne aux urgences chirurgicales et il y avait un patient lié à on suspectait un fécal les pays qui se respectent ils font directement un scanner ça on fait d'abord un ASP on va développer des niveaux hydroaériques ensuite on va demander un scanner justement à nos amis radiologues au moment où j'ai demandé un scanner pour moi je l'ai présenté comme une suspicion d'occlusion oui. D'accord. Le radiologue qui délie le scanner a un fécalome où situé et il y en a fait le compte rendu la personne qui avait un co-interne معايا اللي راح يجيب le compte rendu du scanner قال له un chirurgien viscéral il demandait scanner à l'agent fécal alors que le fécalome il était où situé c'était à 16 ou 18 cm de la marche anale on espérait غادي يكون فيه 8-7 cm est-ce que maintenant tu trouves que c'était un motif اللي يهضر عليه comme ça alors إذا هدا كيما هكا c'est soit qui s'est trompé في l'unité بالك c'était 16 mm pas centimètre ou là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé peut-être là bas à la palais je saurais pas vous répondre parce que moi je le garde avec moi mais généralement les scanners تاع occlusion نديروهم بلا ما نرفيزوهم c'est les scanners اللي نعقدوهم généralement parce que de plus en plus l'aspect il perd de sa sensibilité de sa spécificité maintenant le gold standard c'est le scanner non injecté bien sûr et je pense que dans le cas ماش كاين problème في les occlusions رانا نديروهم كاع مي هذه اللي صارت لك نتايا بالك الراديولوج ما كاش في نهار بالك كان عيان بالك ما كاش سلام ساعي ياكسبتو بالمود يريفيزو بالمود sans rentrer dans les détails sournois on est des humains كيما لو chirurgien خاطراتي اوبيري بالمود خاطراتي ما يبغيش يدخل البلوك وهذه OK autre chose est-ce que la spécialité est-ce que la radiologie est rentable alors oui je
dirais que oui, parce que, كما كنت نقول لك قبيله وين لو بون كنت نحكي لك بلي حنا في لا سبيسياليتي تاعنا عندنا نقراو على كاع لي زاباري اي دونك حنايا اون نو سوليسيت بور دي سكانر كي كونسيرن لو سيرفو دي سكانر كي كونسيرن لو بومون des scanners qui concernent le tube digestif et donc plus de scanners, plus d'imagerie, ça sera plus d'argent. وثاني ملي حكيت لك على لو بوان تاع لي موداليتي ديكزامان puisqu'on a plusieurs modalités d'examen ça fait plus de patients et ça fait plus d'argent ثاني. Donc حنا puisque عندنا نديرو l'échographie on نديرو scanner on نديرو l'IRM et donc ça va nous apporter plus de patients et par la suite plus d'argent fait à titre privé. Donc oui, je dirais que la radiologie c'est une spécialité qui est rentable. Après, il y a le point l'hospital universitaire. Non, il y a le problème que le marché est saturé. C'est vrai. Du fait que l'on mise le nombre de radiologues. C'est vrai, certes, oui, le marché est ici, il des radiologues, mais je trouve qu'il y a toujours un manque énorme de radiologues en Algérie. C'est une spécialité qui est formée les hôpitaux, la population zide, parce qu'on a une poussée démographique en Algérie. Et donc, pour moi, il y a un nombre très limité de radiologues à ce moment-là. Donc, oui, donc pour moi, ça ne sera pas toujours rentable, même si le nombre réside, mais puisqu'il y a un manque, donc ça va, ça passe. Ça, après avoir fini le résident, tu es assistant ou là tu es maître assistant ou là ça se passe comment? Alors, une fois que tu as le résident, là, tu es déjà assistant. Ça a été des DMSAC, tu es assistant. Okay. Après, pour devenir maître assistant ou tu les échelons, premièrement, il y a le concours, un deuxième concours, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. Toute la maîtrise, tu lis maître assistant, hospitalier universitaire. Et après, il y a des échelons, tu lis maître de conférence B, tu lis maître de conférence A. وبعدها تطلع ودير لا تيست تاعك تولي بروفيسور ونعرفش ان شاء الله نوصلوا لها على هذا كيما اليوم نولوا بروفيسور على هذا. Ok. Après le résident, qu'est-ce qui se passe? Il y a radio PCR à la service civil, à la service militaire. Comment ça se passe? Essayons d'éclairer ça dans la tête de nos étudiants. D'accord, alors كيما على بالكم je suis toujours en deuxième année donc مازال ما وصلت لهاد لي زيتاب اللي غنحكي عليهم هو mais j'ai à peu près une idée donc غادي نقول لكم واش على بالي انا. Alors كي نكملوا les années de résident alors 4 ans pour les spécialités médicales, généralement 5 ans pour les spécialités chirurgicales. من موراها il y a ce qu'on appelle le service civil. Alors le service civil c'est quoi? C'est comme le résident تاعكم تدوا الدبلوم تاعكم تاع دي ام اس وتمشوا تخدموا في ان او بي اتش برا enfin في البيبليك توجور تابع للدوله تخدموا فيه un certain nombre d'années على حساب la position وين راكم. Alors ça sera c'est réparti je pense à حساب les régions تاع territoire national تاعنا. Il a درتوها في السود كاع l'extrême sud ça sera une seule année. Après il y a des endroits à 2 ans, il y a des endroits à 3 ans. Après il y a Oran et Alger ville. هادو ديروا فيهم 4 ans. Alors كل ما قربتوا la ville كل ما قربتوا les commodités شابين غادي يزيدوا les années c'est logique. Oui. Concernant le service militaire, ça se passe comment? Alors, et pour les hommes? Oui, bien sûr, il y a une exception. Les médecins, alors on fait et le service civil et le service militaire. Bon, c'est pas le cas à Chilette, c'est-à-dire donc, le service civil et le service militaire. Après, il y a eu des exceptions, parce que puisqu'on fait 7 ans de médecine, on a à peu près 5 ans de spécialité. Donc, généralement, un membre qui, comme le IDD qu'on dépasse les 30 ans, il y a eu des exceptions où le président de la République, ça qui dépassait 30 ans, il voulait que c'est bon de service civil, service militaire plutôt, mais bon, c'est pas toujours le cas, mais mal à Badash. Belek Filan, Konon Delouha, Belek Madélouach, on sait pas. D'accord. Ok, après service civil et service militaire, quels sont les débouchés? Alors, il y a 2 voies. Il y a soit la carrière hospitalière universitaire, soit la carrière privée. D'accord. Donc, soit tu préfères continuer la carrière hospitalière universitaire, donc tu es enseignant, tu donnes des cours à la fac, tu es à l'hôpital en même temps, ou voilà, c'est quelque chose que je voulais faire, mais c'est vrai que je suis enseignant, ou j'enseigne de la médecine, parce que j'aimerais le faire, d'ailleurs, il est comme moi, très bien. j'aimerais le faire, mais maintenant, ça ne m'intéresse plus. Dans le cas, je ne vise pas l'hôpital universitaire. À une seule condition, il y a de la radiologie interventionnelle. C'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas la radiologie interventionnelle? Alors la radiologie interventionnelle, c'est le fait de faire des petites interventions, disons, sans ouvrir le patient. Donc ça sera des embolisations radiologiques,
نبلعوا des artères بلا ما نحلوا le patient. Ça sera comme le font nos collègues cardiologues de la cardiologie interventionnelle, يقدر يديرها le radiologue ثاني. Et le chirurgien cardiaque. Et le chirurgien cardiaque, ça. Et donc la radiologie interventionnelle, c'est tout un autre monde. Ça m'intéresse beaucoup. Ça sera vraiment le futur de la spécialité. Oui, parce que la radiodiagnostic, ça mais la radiologie interventionnelle, pour moi, ça. Vraiment, c'est facile. C'est vrai que le Bescaralo, c'est vrai que c'est celui de Vogue. Ah non. Oui. Mais tu sais, là, on n'empêche pas l'autre. Comme ça, dès que tu as une capacité, je sais pas, pour transmettre l'information, qui est déjà Hassanas, mais comme le Chandak, parce que là, tu es même si tu veux être un radiologue libéral qui fait de l'interventionnel, tu peux, via des plateformes, via certaines pages, transmettre ce que tu veux, surtout ce que tu aimes aux étudiants. Et je compte me faire aller ou lire. Oui, c'est vrai. Quand tu me ramènes là, mais oui, tout à fait raison. Donc, il y a les réseaux sociaux, il y a les publier, il y a les partager. Ça me fera énormément plaisir. Même maintenant que نلقى وين نوصل المعلومه ودائما نبغي نوصل واش نعرف اللي تحتي باسكو زكاة العلم نشمل. Exactement. Déjà, on a fait le serment d'Hippocrate. Oui. Les filles. Oui. Exactement. Oui. Ok. Maintenant, un petit sujet que vous avez demandé, c'est surtout comment était ta préparation durant le résident. Alors, la préparation تاع le résident, chose اللي تعرفها انت ورايا باسكو انت ثاني فتح على البريباراسيون تاع ريزيدون. لا بريباراسيون تاع ريزيدون سي اون بريباراسيون ما دايرش كيما الاخرين، سي اون بريباراسيون وين لازم تبلع على روحك وتبدا تقرا كيما جامي قريت في حياتك. الوغ سي فريمون تري تري ديفيسيل سورتو اذا كنت انترن باسكو يا بوكو دو جون اللي دوكا راهم يديروا كاريمون اني بريباراتوار باش يفوتوا ريزيدون تالمون سي ديفيسيل. الوغ لا كنت انترن تخدم كاع النهار تخرج عيان من السيرفيس وتمشي للدار ولازم عليك تقرا. Tu dois refaire les 7 ans de médecine, ça c'est pas vraiment évident. Alors la préparation تاعي انا كيفاش كانت الاولى بديت نقرا لي كور تاعي شريت فوالا جي امبريمي لي كور تاعي باسكو انا نبغي توجور فيرسيون بابي ما نبغيش فيرسيون بي سي surtout العينين مثلا. وي دونك امبريميت لي كور تاعي وبديت نقرا لي كور شابيتر بار شابيتر موديل بار موديل. مي الغلطه الكبيره اللي درتها سي كو ما بديتش لي كيو سي ام في الاول. Parce que les QCM c'est très très important. C'est des QCM qui لازم تميتريزيهم pour réussir le concours. Et donc انا الغلطه اللي درتها سي كو ما بديتش لي QCM تاعي. بديتهم في لي زونفيرون تاع لو موا دو مي. وش كنت حاسب بلي ça va être très facile انو نميتريزيهم. C'était pas du tout le cas. ما دايرينش كاع كيما تاع ليكسترنو. ليكسترنو وين كان عندنا à peu près une soixantaine de QCM تلفزيها في تالي. Là il y avait 15 000. Et 15 060, c'est vraiment pas kiff-kiff. Et donc, بديت filmer, وكنت حاسب بلي غادي نميتريزيهم، c'était pas le cas. كنت غير نغلط من مي حتى سبتمبر وانا à côté de la plaque. Mais في سبتمبر il y avait le changement, ça كنت بديت نميتريزيهم، كنت في ما quatrième couche. كنت نكوشيهم بزاف parce que j'avais pas d'autre choix. Et donc كنت في ما quatrième couche وين ميتريزيتهم rapidement في le mois de septembre وفي le mois d'octobre دخلت الفوت le concours. Donc voilà, la préparation تاعي ça a été comme ça. وين ça a été difficile parce que surtout في الصيف وين تبلع على روحك وين لازم ما تخرجش تشوف صحابك يروحوا البحر وانت ما تبحرش تشوف الناس يخرجوا وانت ما تخرجش des événements familiaux انت ما تروح لهمش. C'est vraiment très difficile le concours à résident. Mais je sais pas, je saurais pas comment le dire, mais on dirait que ربي كيبغي يحطك في هذيك الطريق يعطيك القوه ويعطيك الاراده ويعطيك الصبر ومش عارف كلشي ينزل عليك رحمه من عند ربي والله ما على بالي كيفاش نكسبليكيها لكم. مي قدرت نديرها وجو سي با كيف قدرت نديرها مي قدرت نديرها وقادروا يديروها لي قبلي وقادروا يديروها لي من مورايا وصا سي فريمون فاسيون. انا مازال ما لقيت لها اكسبليكاسيون. ما كاتب. Oui, c'est ça. Il y a un point aussi que j'aimerais surligner par rapport à l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens maintenant vont dire Belli, l'intelligence artificielle va remplacer le radiologue. Il y a des intelligences artificielles à qui on a appris plus de 2000, 20 000 scanners. Elle est plus rapide, elle est plus précise, elle fait gagner du temps, notamment aux autres médecins. Que penses-tu de ce sujet-là? Alors, pour moi, il faut comprendre une chose déjà. L'intelligence artificielle, c'est un outil.
كيما اي اوتي واحد اخر. نعم. سي ان اوتي اللي حنايا في الراديولوجي غادي يعاوننا مي با يرومبلاسينا. Et donc, ça sera un outil qui va être utilisé au flash scanner تاعنا, les IA تاعنا غادي يعاوننا pour détecter des trucs, mais ça sera à nous de décider si راه نيشان ولا لا, parce que l'intelligence artificielle a une marge d'erreur qui est importante. Surtout في الراديولوجي قاعد نشوف كل ما نتفرج فيديو على هذا السوجي بعدا نشوف باللي l'intelligence artificielle كي يكونوا يديروا فيها في les expériences تاعهم عليها. Parfois, elles induisent en erreur ou des trucs qui ne sont pas instants. Parfois, il y a des artefacts. Les artefacts, c'est lorsqu'il y a un problème dans l'image et on voit quelque chose qui n'existe pas réellement. L'intelligence artificielle le prend comme quelque chose de pathologique, alors que c'est rien du tout. Et donc, pour moi, l'intelligence artificielle, donc je ne vois pas le champ de bien avec l'intelligence artificielle. Donc, j'entends mon scanner thoracique, il y a l'intelligence artificielle sur les légales, les modules pulmonaires. Je ne dois pas rechercher un par un, ça va vraiment m'aider à l'aller là. D'accord. Ça y a aussi le cas où une dîner en programme des robots humains, des robots automatisés. Oui. De l'intelligence artificielle, elle fait carrément des tâches humaines. Alors, je ne sais pas, dans 20, 30 ans ou plus, Inch'Allah, il y aura carrément des robots chirurgiens. Par exemple, d'ici là, est-ce que tu t'es posé la question, si j'ai un chirurgien humain qui va, par exemple, être un chirurgien cardiaque qui a un taux de réussite de 80%, et d'un autre côté, un robot qui a lui un taux de réussite de 90%, quel choix préfères-tu? Est-ce que tu irais vers le médecin humain ou vers le robot? Alors, c'est difficile à répondre à la question parce que ça va dépendre de la crédibilité des chiffres. Est-ce que réellement avec le robot a un taux de réussite à 90%? Parce que pour moi, un robot il est toujours induit en erreur. Comme je vous dis, en fait, il n'a pas de réflexe humain. Donc, et vu que le corps terne, c'est pas des mathématiques. Exactement. Le corps terne a dit on a beaucoup de variantes anatomiques, on a beaucoup de spécificités. Ouais. Chaque personne de nous a ce qui la caractérise à une personne à l'autre. Alors pour moi, s'il a des données, par exemple avec le robot, il a fait la cerveau, il y a une artère, il y a une veine, après il y a une variante anatomique, il va te couper une artère ou il coupe le cul. Donc est-ce qu'il a réellement un taux de réussite à 90%? Pour moi, j'y crois pas. C'est mon opinion. Tani, il ne faut pas oublier, le robot, il n'a pas la capacité humaine de s'adapter. S'il y a quelque chose de nouveau, un humain, un chirurgien humain, tu te dis, il pourra raisonner ou s'adapter et trouver la solution. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'adaptabilité est la plus grande forme d'intelligence. Pourquoi? Parce que dès que tu as les mêmes principes, les mêmes règles de jeu, si un problème gicle, là, tu es obligé de t'adapter. Et ça, je pense qu'il faudra beaucoup et beaucoup un robot. Par exemple, si on voit les robots les plus développés, avec plusieurs mises à jour, par exemple les robots qui font des robots aspirateurs, oui. Ils font toujours des erreurs, ils aspirent des chats, ils aspirent n'importe quoi. Oui. C'est ce qui peut se passer dans un corps d'être humain qui est sacré, qu'on doit respecter. Et c'est pour ça que je trouve que jamais un robot ne pourra remplacer un chirurgien. Oui, exactement, c'est ce que je disais. Ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc pour moi, ça ne va jamais remplacer un médecin, Michel. Sinon, quel type de profil tu verrais en radiologie, parce qu'on reste des profils humains, quel type de profil dit que là, non, ça, tu n'es pas pour la radio, va faire autre chose? Alors, pour répondre à cette question, il y a toujours avec le même prototype de radiologue, c'est quoi? Qui est erroné dans la société. Il y a des gens qui le radiologue مجمع قاعد يخدم آلات ويخرج بكري alors c'est pas du tout le cas. تسمى je vois que une personne اللي باسكو تصال بزاف منا وانا واحد من الناس منهم ثاني اللي كي نفوتوا لي 7 ans de médecine وبعدها نفوتوا لو كونكور تاع ريزيدون وكاع نكونوا فريمون ايبويزي ونكونوا عيانين. Et donc نبداو نخدموا في دي سبيسياليتي وين كاين الراحه شويه تقول
ندير سبيسياليتي هانيه ما فيهاش دي غارد ما فيهاش بزاف تعب ما فيهاش منه. Et donc, il écoute vraiment le profil de personne, la radiologie n'est pas faite ligue. Parce que la radiologie, comme c'est chargé. La radiologie, c'est une spécialité, il y a bzaf تعب, il y a des gardes chargés, il y a maintenant. Donc, pour moi, une personne qui باغي تريح وباغي ما يديرش لي غارد وباغي ما تقراش بزاف, la radiologie ماشي تاعها, تروح دير سبيسياليتي واحده اخرى. La radiologie, elle a besoin de beaucoup de sérieux, beaucoup de courage باش تكون un bon radiologue, لازم تقرا tout le temps. Minimum 2 heures par jour. Mais je t'arrête d'être un bon radiologue et donc pour moi, les profils de personnes qui sont, disons, un petit peu feignantes, mais je crache de la radiologie parce que. Les fragiles, on va dire. Ouais. Ok. Et au final, est-ce que tu conseilles la spécialité aux jeunes médecins, aux étudiants en médecine? Là. Alors oui, vivement, parce que comme tu as dit, la spécialité de la radiologie, où il y a le fait qu'on participe activement à la prise en charge du patient. Et donc oui, je conseillerais aux générations futures, la radiologie c'est un monde fascinant, c'est une spécialité vraie. Alors on était avec Dr Mokhtar Saddiq Mohamed El-Mahdi pour ce premier épisode de radiologie. Merci, au plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci. On se revoit pour un autre épisode pour voir d'autres spécialités dans ce podcast à Charles Barik, des spécialités.